Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Votre tirage amour spécial célibataire pour la période du 15 juillet au 15 août 2022. On va s'intéresser aujourd'hui à cette personne qui a les yeux sur vous. Et on va quand même tirer quelques cartes pour vous. Il y aura certainement des conseils et des messages. On va peut-être utiliser les oracles de la Moonology de Yasmine Boland. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va prendre bien entendu Doreen Virtue, ah oui, le Island Time Witness aussi. Qui veut sortir déjà? Communication en vue. Vous allez avoir des messages de cette personne qui s'intéresse à vous. Bon, enfin bref, vous connaissez la musique, hein, les cartes manuscrites, plein de choses. Et puis en fin de tirage, les breloques, donc restez jusqu'à la fin. On va demander... Allez, on va demander... 5 cartes. Okay, can I have 5 cards, please, for the person interested in Taurus? Who is around Taurus? Spécial célibataire. Who is watching my Taurus? From the 15th of July to the 15th of August 2022. Non, on en a 2 ici. 5 cartes, c'est bien. 5 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Taurus. Non, toujours 2. Allez, les tarots, on se réveille. Hein. On se réveille un peu. C'est le Light Seers hein, qu'on utilise aujourd'hui. Allez, on y va. 5 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Taurus. Allons-y. Ah, j'ai ma première carte. Oh, chevalier d'épée. Page de coupe. Three of Swords. Toi. Page de bâton. One more card, please. Et toi, le 10 de pentacle. Waouh, intéressant, intéressant. Première carte, on a le chevalier d'épée. On est ici dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais bon, ça prouve rien non plus. Hein. Ce sont des énergies, hein. Vous faites comme d'habitude, hein. Vous le savez maintenant. Je dis les signes, bah voilà, ça parle à certains, ça parle pas à d'autres. Pour ceux qui n'ont rien compris, oubliez. Alors, donc, comme je disais ici, signe d'air, on a le chevalier d'épée. Donc, vous le voyez courir vers sa moto. Hein. Les épées dans le Lighter Tarot sont représentées par des corneilles, hein, des corbeaux, je ne suis pas trop sûre, enfin, ces grands oiseaux noirs, là. Et vous voyez donc ce chevalier qui court, hein, on n'a pas de cheval ici, on a une moto, donc ça va aller hyper vite. Donc, il y a de la communication ici. Le chevalier d'épée, généralement, c'est celui qui part un peu en éclaireur, hein. Il est un peu devant les troupes, hein. Il mène un peu les troupes, j'ai envie de vous dire, peut-être. Et voilà, on part un peu à la conquête de quelque chose. Avec les épées, forcément, on est ici dans tout ce qui est intellect, hein, esprit, communication, logique. Hein. Donc voilà quelqu'un qui ne va pas utiliser ses émotions pour parler. Il y a un message à délivrer ici, un message urgent. Il faut se dépêcher. Il y a une communication ici qui ne peut absolument pas attendre. D'accord? Donc il y a urgence. Il y a urgence. Je crois que cette personne arrive sur vous à fond. Peut-être pas en moto, encore que pour certains. D'accord? Deuxième carte, on a le page de coupe. On est dans les signes d'eau. Ici, le page de coupe, c'est un poisson. Le page de coupe, voilà, c'est cette personne ici. Hein, donc, c'est une jeune personne. Ça pourrait être l'enfant de votre personne. Ça pourrait être votre enfant. Enfin, c'est quelqu'un d'immature, en tout cas. Ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Quelqu'un peut-être de jeune. Hein, si ça résonne ou pas, hein, encore une fois. Donc, écoutez, ici, ce page de coupe, il vient délivrer une coupe. Hein, vous la verrez sous le petit cochon, là-haut. Hein, c'est une coupe pleine. Hein. Même si c'est maladroit, même si c'est présenté de façon un peu gauche, tout y est, hein, l'amour, les émotions, les sentiments, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui se dépêche pour présenter des excuses aussi. Pourquoi je dis se dépêche? Parce que si on prend les deux cartes ensemble, vous voyez, il y a urgence ici, on doit délivrer un message. Le page de coupe, soit on vient déclarer sa flamme, soit on vient présenter des excuses. Peut-être on fera les deux. Pourquoi? En plein milieu du tirage, regardez, j'ai le 3 d'épée. Oh gosh, Gémeaux, Balance, Verseau, encore une fois, on est dans les signes d'air ici.
Bah écoutez, trois épées dans un cœur, ça fait mal. Bon là, il est lacéré ce cœur, hein, on a l'impression qu'il est tiré de tous les côtés. Et cette jeune fille ici, on a l'impression qu'elle crie. Alors moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, waouh, pour certains taureaux, je pense que cette personne qui veut faire un mouvement vers vous, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, d'accord? Donc voilà quelqu'un qui revient au galop, hein, pour vous présenter des excuses. Alors ça va être un peu maladroit, hein, ça va peut-être être un petit hey, what's up, un petit coucou sur les réseaux sociaux, quand c'est, je ne sais pas ce qu'on fait maintenant, mais voilà quelqu'un qui revient un peu timidement, mais qui revient pour s'excuser ou qui vient pour déclarer sa flamme. Alors, il va y avoir derrière ça des bonnes nouvelles. Encore un page. C'est encore un peu gauche. En tout cas, ici, on est dans le page de... C'est le page de bâton. Donc, c'est un sagittaire. On est dans les signes de feu. Donc, vous voyez, cette fois-ci, c'est joyeux. Hein. Il y a des belles énergies ici. Hein. On est tout feu, tout flamme. On est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Hein. Tout est en orange. Vous voyez cette jeune fille qui jette son bâton dans les airs, hein, telle une majorette. En faisant une espèce de petite danse. Il y a quelque chose de... Bah, c'est de bon augure, non seulement c'est de bon augure, mais c'est quelque chose d'excitant, on est dans les bâtons, hein, c'est quelque chose... voilà, c'est quelque chose de plutôt réjouissant. Hein. Et puis le 10 de Pentacle. Alors, la dernière carte, donc voici le 10 de Pentacle, que vous connaissez bien. Hein. On a ici quelque chose de durable. Hein. On a plusieurs générations. Hein. On voit... une grand-mère, on voit ce jeune homme, on voit les petits-enfants qui dansent derrière, enfin qui font la ronde en tout cas. Et puis on a le chien ici qui représente l'amitié, les amis loyaux. Hein. On a des belles valeurs ici. Donc c'est un peu, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, avec cette fois-ci la stabilité matérielle. Hein. On attrape même les deniers, on en fait des frisbees ici. On est dans l'abondance, on est dans la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité spirituelle aussi. Voilà un endroit où il fait bon vivre avec de belles valeurs, avec des choses qu'on a reçues des générations passées, des choses qu'on va léguer aux générations futures. Hein. Donc on a envie de fonder quelque chose de durable ici. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. Donc moi je vois ici votre potentielle personne, ami taureau. Donc quelqu'un qui court dans votre vie, qui vient présenter ses excuses parce que c'est quelqu'un qui peut-être vous a brisé le cœur. Hein, je ne sais pas quand ça remonte. Hein. Il faisait un peu gris probablement, je ne sais pas, il faisait peut-être gris, c'était peut-être l'hiver. Hein, mais vous voyez là, pendant l'été, avec la mer calme derrière, voilà, c'est peut-être pendant l'été là que cette personne va venir faire des excuses ou va venir déclarer sa flamme. C'est peut-être quelqu'un qui a disparu de la circulation. Donc voilà, quelqu'un qui apporte des bonnes nouvelles hein, aussi. On annonce quelque chose d'excitant, hein, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous fait battre le cœur, hein, une envie de construire peut-être quelque chose de durable cette fois-ci, quelque chose qui va tenir la route, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose aussi voilà, où il y a une certaine sécurité matérielle. C'est peut-être ce que cette personne peut vous offrir. Alors, regardez si on prend la carte bottom of the deck, là, on a le 5 de Pentacle, on est toujours dans les Pentacles. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne, on est chez vous. Le 5 de Pentacle, donc, voilà, c'est peut-être l'état dans lequel vous êtes en ce moment, ami Taureau. Hein. Vous vous sentez isolé, on vous a mis à l'écart, on vous a mis... voilà, on vous a isolé, vous vous sentez extrêmement seul. Hein. J'ai envie de dire aussi attention, pour certains c'est peut-être beaucoup plus que ça, c'est peut-être beaucoup plus profond, beaucoup plus grave. Hein, il y a peut-être des gens qui sont en situation précaire. Hein. Mais regardez bien hein, cette carte, qu'il faut que je regarde aussi, oui je ne voyais pas la clé. Donc vous voyez, hein, cette jeune fille ici, on peut se lever, hein, attraper la clé, ouvrir cette porte, attraper même les 5 écus qui sont accrochés, hein, s'en aller et puis fermer la porte et fermer la porte à clé. Donc c'est peut-être l'état dans lequel... vous vous êtes senti, si vous avez déjà eu affaire à cette personne et que effectivement c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Peut-être. Bien, bien, bien. On va passer maintenant... Qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant? On va utiliser les oracles de l'amour, du Island Time Wellness. Alors, allons-y, 5 cartes. 5 cartes, please, for my Taurus. In love and relationships. Non. Une cassette, décidément. Non, j'avais fait quelques tirages aujourd'hui et la cassette, elle a sorti un nombre de fois. Extraordinaire, à chaque tirage, je crois. Pas faute de battre les cartes, quand même. Allez, 2.
Encore 2. Thank you. Ouais. Encore une. Photographe. D'accord, allons-y. Première carte, donc vous avez cassette. Alors avec la cassette ici, hein, vous vous rappelez des cassettes audio, enfin les gens de mon âge en tout cas, hein, donc ça peut faire référence à une façon de penser un peu erronée, un peu vieillotte. Hein. Peut-être quelque chose de lié à un conditionnement, hein, à une certaine éducation qu'on a reçue, hein, qui nous limite hein, quelque part. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui se joue les événements hein, dans sa tête en permanence. Hein. On ressasse, on joue en boucle la scène peut-être de la rupture, enfin bon, voilà, cette scène aussi qui a fait extrêmement mal, hein, qui vous a peut-être brisé le cœur. Peut-être que vous ressassez tout ça en boucle, ami Taureau. Donc mon conseil, arrêtez-vous. Deuxième carte, on a le masque. Donc ici, il y a apparemment quelqu'un qui ne voulait pas se dévoiler, qui ne voulait pas dévoiler peut-être ses sentiments. Hein. Donc, not showing the true feeling, oui, quelqu'un qui ne voulait pas montrer ses vrais sentiments. Et alors j'aime bien parce que c'est tombé sous le page de coupe. Le page de coupe, il est maladroit, hein, mais dans sa coupe, il y a quand même beaucoup d'amour, c'est une coupe pleine. Hein. Donc quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui essaie de prétendre qu'il est ou qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas en fait. Hein. On essaie de faire semblant. On pretend. Troisième carte. Sous ce 3 d'épée, regardez, on a Love Call, hein, un appel amoureux. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors, someone expresses love, donc quelqu'un va exprimer son amour. Page de coupe, un message d'amour, quelqu'un qui pense à vous et qui va vous le faire savoir. Ah, bah vous voyez, ça va aller mieux, Taureau, un peu de tendresse là dans ce monde de brut. Ensuite, quatrième carte, regardez, date. Voilà, quelqu'un qui s'est bien habillé là pour vous emmener d'idées. Bon, enfin, vous remettrez les choses dans l'ordre. Donc, meeting someone new, donc on va rencontrer quelqu'un de nouveau. On va date, hein, donc on va avoir des rendez-vous galants, voilà. Get back out there, quelqu'un qui se remet sur le marché, quelqu'un peut-être qui se remet sur le marché de l'amour. Hein. Et quelqu'un qui prévoit, qui est en train de planifier, un rendez-vous amoureux, qui est en train de tout organiser, quel restaurant, quoi faire, où vous emmener, enfin je ne sais pas ce que vous allez faire, mais voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer, cogiter tout ça, réfléchir à tout ça pour vous emmener quelque part. Et puis la dernière carte, on a photographe, donc une photo. Une photo, donc looking at your photo, il y a quelqu'un qui regarde vos photos, il y a quelqu'un à qui vous manquez. Il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un, qui est nostalgique. Et il y a quelqu'un, peut-être on va construire de nouveaux souvenirs hein, pour le futur. J'aime bien parce que ça tombe avec le 10 de Pentacle. Donc effectivement, voilà, une fois qu'on est là, qu'on est bien, on peut effectivement prendre des photos. Et puis ça sera quelque chose qu'on pourra regarder hein, lorsqu'on sera un peu plus âgé. Quelque chose qu'on pourra partager même... avec les générations à venir. On va prendre les petits oracles interstellaires. Alors, une... Je sais pas si j'ai une carte ou deux cartes. Ouais, ça, le papier, il n'est pas terrible. Je pense que je vais retourner. On va les imprimer encore une fois. New beginning. Il y a des belles couleurs sur les cartes. Falling apart. Ouais, on sera décalé. Fond memories, décidément. On a photographe et on a memories. D'accord, alors regardons tout ça. Moving forward, donc il y a quelqu'un qui avance ici. J'espère que c'est vous. J'espère que c'est vous, Taureau. Donc on rentre dans on parle de cycle ici, on parle de fin, et on parle forcément, s'il y a fin, il y a forcément du nouveau, du renouveau. You're moving forward into a new chapter. Donc vous êtes en train de faire un mouvement vers quelque chose, vers un nouveau chapitre de votre vie.
Alors avec ou sans cette personne, hein. Là c'est vous qui allez décider, hein. Cette personne va venir vous délivrer un message, vous en faites ce que vous voulez. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Past life, hein. Donc on parle d'une vie antérieure ici tout simplement, hein. Regardez ces photos, on en parlait tout à l'heure des photos. Past life connection, oui, donc voilà, ce sont des connexions de vie liées à une vie antérieure. On parle d'ex et on parle de souvenirs. Vous avez eu une connexion avec cette personne dans le passé. Alors dans le passé ou dans une vie antérieure, encore une fois. Moi, ce que j'avais vu ici, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur ici. C'est peut-être cette personne qui fait son retour. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez pardonner et dire oui, hein, vous êtes libre encore. C'est juste une énergie autour de vous. Après, la quatrième carte, donc j'ai falling apart, oui, quelque chose qui s'est effondré, écroulé. Hein, c'est un peu comme la maison Dieu. Donc on parle de destruction, on parle de quelque chose qui est cassé, de quelque chose qui finit. Et on vous explique ici, bah voilà, en fait, que des fondations qui s'effritaient, hein, ont fait que ce monument qui, pendant un moment, a été érigé, hein, et droit, et se tenait bien droit, hein, voilà, cet édifice, hein, est en train de tomber en miettes, tomber en ruine, s'écrouler. La carte n'est pas tout à fait en dessous, hein, mais voilà. Quatrième carte, cinquième même, donc on a ici Fond Memories, donc ce sont des souvenirs ici que l'on chérit, hein, auxquels on tient. On parle d'histoire, on parle de nostalgie, on parle de connexion. Voilà, il y a de beaux souvenirs, hein, de beaux souvenirs, hein, à regarder par rapport à cette connexion. Oui, bah pour certains d'entre vous, la connexion, vous allez la laisser là où elle est. Vous allez la laisser là où elle est. Même si cette personne revient ici présenter ses excuses, j'ai l'impression, moi, qu'avec le date ici, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ici. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver à vos oreilles. Et voilà, quelque chose d'excitant, quelque chose voilà, qui vous fait plaisir. Et c'est peut-être par rapport à la bonne nouvelle ici du page de bâton. Et puis ici, un meeting someone new, hein, on rencontre quelqu'un de nouveau. Et puis plus tard, vous allez peut-être être capable de regarder les photos de vous et ce page de coupe, hein, qui vous a déchiré le cœur. Avec nostalgie, mais voilà. Vous allez peut-être tourner la page ici. Comme je l'ai dit, hein, ce 5 de Pentacle ici, hein, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous fermez la porte sur le passé ou vous ouvrez une porte pour la porte qui est derrière vous, hein, à choisir ici. Hein. Si on a une porte derrière, si on a une porte devant, c'est à vous ici de décider. Donc pour certains, ça peut redémarrer avec l'ex. Si c'est quelqu'un, si vous arrivez à pardonner, si cette personne vous apporte une bonne nouvelle, si vous êtes partante pour pardonner, il y a moyen ici qui est... Est-ce que j'ai parlé de cette carte? Qui est de New Beginnings, hein, de nouveau départ. Je ne sais même pas si j'ai raté la carte, je crois. Elle a la même couleur que celle-ci, hein. On est encore dans quelque chose de nouveau, un soleil qui se lève, quelque chose de nouveau qui peut naître ici. Donc voilà, tournez la page, c'est un nouveau jour. Et on vous explique que vous êtes prête pour un nouveau départ. C'est un peu ambigu, hein. Il y a peut-être bien deux personnes, hein. Il y a ce page ici qui vient vous faire des excuses parce que vous a mis le cœur en miettes. Et puis il y a ce page ici qui peut être un signe de feu. Hein, quelqu'un qui arrive avec toute sa passion, tout son enthousiasme, tout son feu, toute cette belle énergie. Et quelqu'un qui a envie de vous emmener à un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant. Bien, bien, bien. On va demander maintenant combien? 5 cartes encore à Doreen Virtue, ça fait beaucoup de cartes. Je voulais pas que ce soit trop long. Express your love, donc il y a quelqu'un qui doit exprimer ici ses sentiments. Playfulness. Il y avait toi. C'est peut-être plutôt dans ce sens-là. One more. Trust. Ouais.
Express your love, donc ici, bah, on vous explique que, voilà, allez-y, hein, ayez le geste romantique, faites ce geste romantique. Alors, est-ce que c'est monsieur chevalier d'épée qui se réveille hein, du jour au lendemain, qui fonce sur sa moto et puis qui va venir exprimer son amour? Peut-être. Est-ce que c'est trop tard? Peut-être aussi. Playfulness, donc ici on vous demande bah, de flirter, d'avoir l'esprit léger, un peu de devenir comme cette jeune fille ici, hein, d'illuminer hein, par, la joie hein, de votre petit enfant. Hein, laissez briller cette lumière, hein, éclairer hein, les autres, montrez-leur le chemin. Hein, et puis ça va vous aider certainement à recapturer de la romance dans votre vie. Ensuite, on parle de sentiments romantiques. Et là, on vous dit que bah, vos sentiments, en fait, ce que vous éprouvez, c'est quelque chose de réel et ça vaut la peine d'être exploré. Free yourself. Free yourself. Donc, comme telle cette licorne hein, dans ton tout petit enclos rond rikiki, hein, de se lever, de passer la barrière, de sauter, hein, de partir. It's time to take back control of your life. Oui, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et dernière carte, on a Trust. Trust, donc avoir confiance, avoir la foi. Hein. Comme cette jeune femme ici, hein, son soldat hein, qui part certainement, qui fait des promesses de retour, hein, d'avoir la foi que effectivement cette personne va revenir. Hein. Il y a le petit Cupide aussi qui est là. Et on vous explique que cette situation demande à ce que vous ayez la foi. Super. Passons maintenant à vos messages manuscrits. Alors, message for my single Taurus, 15 juillet, 15 août 2022. Une, deux, trois, 4 et 5. Oh dear. D'accord. Je viens de penser à quelque chose. On a vu tout à l'heure qu'il y avait, on parlait de past life, hein, une connexion du passé ou une connexion dans une vie antérieure. Hein. C'est peut-être avec cette personne, avec cette nouvelle personne, avec ce page de bâton. Première carte, il y a quelqu'un qui vous dit « Unblock me, please ». Donc vous avez bloqué quelqu'un sur les réseaux sociaux. Cette personne vous supplie de la débloquer. La débloquer. Ensuite, « You have marked my soul ». Tu as marqué mon âme. Tu as marqué mon âme. Donc ici, on peut être en présence de, effectivement, une connexion hein, d'une vie antérieure. I regret lying to you. Je regrette de t'avoir menti. Oui, bah, y a quelqu'un vraiment qui doit s'excuser. Cette personne qui vous a brisé le cœur. Il revient pour s'excuser. I struggle with love and expressing it. It just does not come easy for me. Donc, j'ai du mal avec l'amour hein, et ma façon de m'exprimer, hein, d'exprimer cet amour. Qu'est-ce qu'il dit oui, voilà, c'est quelque chose qui ne vient pas de manière facile hein, pour moi. Et puis, il y a quelqu'un qui vous dit « You will be the one that closes my eyes ». Donc, tu seras celle qui me fermera les yeux. Superbe. Très bien, Taureau, passons à vos breloques. Ah non, est-ce qu'on fait les breloques d'ailleurs? Je voulais tirer une carte de la Moonology pour vous. Enfin, on va en profiter hein, avec les énergies de la pleine lune en Capricorne, c'est ça? Voir si les oracles ont un message pour vous. On va demander quoi? 2 cartes. Donc j'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci.
Alors, on vous dit, première carte. Oh, excellent. Donc, c'est la pleine lune en Capricorne, hein, ce qui est écrit en dessous. Et on vous dit, the end of a tough cycle approaches. Donc, c'est la fin d'une période, qui qui a été difficile pour vous. Oh, excellent. C'est très bien ça. Où sont mes petites choses là pour poser mes cartes? Bon. Ensuite, deuxième carte, on vous dit, là on parle de nouvelle lune en bélier, et on vous dit, il est temps de passer à l'action. Oui, il est temps de reprendre contrôle de votre vie, hein, de vous libérer de certaines énergies ici. Ah d'accord, pas mal. Pas mal du tout. Vos petites breloques, on va pas en prendre trop. Allons-y. Alors, voilà. Première breloque, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre D, David, Denis, Denise, Didier, Diane. Voilà, ça prénom D. Ensuite, j'ai les prénoms en S, Stéphane, Sylvie, Sylvain, Sylviane, Sophie, Steven, Steve, SD. Après, j'ai une perceuse. Il y a peut-être des gens qui sont en train d'essayer d'accrocher des choses dans les murs, percer les murs pour pouvoir accrocher quelque chose. Donc, je fais un peu de bricolage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une belle fleur ici. Dans ce sens-là, je crois. De fleurs. Bon, il y en a partout en ce moment au jardin. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir des fleurs. Après, j'ai un flocon de neige, donc c'est assez unique, hein, un flocon de neige. Donc voilà, d'embrasser le fait que vous soyez unique, hein, dans votre genre. Hein. Vous êtes unique, vous êtes parfait. Il s'est peut-être passé quelque chose l'hiver dernier aussi, peut-être. Quelque chose qui avait son importance. Après, j'ai une cage ici avec un oiseau. Peut-être certains d'entre vous qui ont un oiseau, mais ça me fait penser un peu à cette licorne dans sa cage aussi. Hein. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? On va dire. Ok, je crois que c'est un piano, c'est ça? Donc, il y a peut-être des musiciens parmi vous, ou votre personne peut-être, c'est quelqu'un qui joue du piano, ou peut-être qu'on va vous emmener en date dans un piano-bar. Est-ce que j'en sais quelque chose? Après, pour continuer avec le jardinage, donc j'ai une pelle. Donc, quelqu'un ici qui s'occupe de son jardin. J'ai un petit, oh tiens, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu, un petit écureuil avec un petit écureuil, oui, avec sa noisette ou avec quelque chose ici. Ça fait longtemps, oui, j'en ai pas vu. Voilà, donc vous allez peut-être voir des écureuils, c'est peut-être un signe pour vous. Je pense à Scratch dans Ice Age. Et puis vous avez un petit token ici. Ah bah décidément. Regardez, comme la pleine lune. Tu zoomes? Tu zoomes pas. Donc on vous dit ici, c'est écrit Capricorne. Et au dos, c'est marqué que les Capricornes sont des gens ambitieux. Éventuellement, je peux vous tourner la petite médaille. Voilà, ambitious. Donc les Capricornes sont des gens qui ont de l'ambition. Voilà, voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. Je vous mets bien sûr ici en info, hein, quelque part, la vidéo Amour Juillet. Hein, si vraiment là ça ne vous dit rien, ça ne résonne pas, je vous invite à regarder l'autre vidéo. Et puis vous pouvez même consulter la vidéo du mois dernier. Hein, rien n'est set in stone, hein. Le temps est fluide, hein. Comme on vous l'a dit, le tarot ne connaît pas le temps, donc voilà. Et puis moi, je vous souhaite une excellente fin de mois de juillet, et je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir Taureau. Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période du 15 juillet à peu près jusqu'au 15 août 2022. N'oubliez pas, hein, le temps est fluide.
Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va utiliser aujourd'hui le Light Seers Tarot. On va s'intéresser effectivement à cette personne hein, qui a les yeux sur vous, cette personne qui s'intéresse à vous. Voir un peu ce qui va se passer dans votre ciel amoureux. Allons-y. Can I have 5 cards, please? 5 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Virgo. D'accord. 6 d'épée. Non, il y en a deux, il y en a deux. Là, il y en a une. 6 d'épée, l'arcane majeur de la force. Oh, le soleil en milieu de tirage. 2 more, please. Super, ça. Le 6 de pentacle. 1 more card, please, for the person who's got their eyes on my single Virgo. Le magicien. Ouais. Superbe. 6 d'épée. 6 d'épée. Les épées ici, hein, dans le Light Seers Tarot, hein, vous connaissez hein, ce jeu de tarot, donc les épées qui sont représentées par des oiseaux, hein, par des corneilles, on a l'impression ici qu'elles sont en train de voler hein, pour tirer le bateau. Donc votre personne est peut-être quelqu'un qui doit laisser des choses, peut-être quelque chose de mouvementé derrière lui. Quand on s'en va avec le 6 d'épée, on s'en va vers des eaux plus calmes, vers du serein. Hein. On laisse tout ce qui est trouble, on laisse tout ce qui est mouvementé derrière nous. C'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer d'un point de vue géographique. Hein. En tout cas, il y a un mouvement ici, que ce soit spirituel, intérieur, ou que ce soit vraiment quelqu'un qui ait besoin de traverser les eaux. On a quelqu'un ici qui décide de partir, on part avec le strict minimum. Hein. On a juste, vous la voyez ici, cette jeune femme, hein, elle a juste son châle rouge, et puis sa valise, hein, c'est tout, il n'y a personne. Hein. Donc c'est quelqu'un peut-être qui va faire un mouvement, qui doit trouver peut-être, regardez, qui doit trouver peut-être la force, hein, qui va la trouver pour le coup, de bouger, de changer de ville, de région, d'appartement, ou ça peut être encore une fois quelque chose d'intérieur. Hein. Alors donc la deuxième carte, on a l'arcane majeur de la force donc qui représente le signe des lions. Hein. On a cette jeune femme, mi-lionne, mi-femme, qui pourrait dévorer ce petit agneau ici. Mais ce petit agneau, hein, j'ai envie de vous dire, ce petit agneau, à force de douceur, à force de soin, sa pureté aussi, sa candeur, son innocence, hein, c'est lui qui réussit à dresser cette jeune femme, en faire une femme hein, au lieu d'une lionne, hein, et faire en sorte de ne pas se faire dévorer. Elle a un pendentif aussi en cœur, un pendentif en forme de cœur hein, autour du cou. Elle a aussi un tatouage encore une fois ici hein, du signe de l'infini. Hein. Y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin de dompter un peu, de contrôler, peut-être de contrôler son caractère. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va trouver la force, hein, peut-être à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même, hein, trouver cette force, contrôler son caractère, contrôler ses envies, ou un peu ses pulsions, j'ai envie de vous dire, hein, pour aller dans le sens, peut-être trouver la force hein, de redémarrer quelque chose, de partir, de quitter, de laisser des choses derrière lui, derrière elle. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait preuve d'une certaine force physique, ça peut être quelqu'un d'extrêmement musculaire, hein, bien entendu. Ça peut être la force morale hein, aussi. C'est peut-être quelqu'un en fait qui ne demande qu'à être dompté, hein, cette personne, je ne sais pas. Troisième carte au centre du tirage, on a encore une arcane majeure, pardon. On a cette fois-ci le soleil. Alors encore une fois, le signe des lions. Hein, vous avez peut-être affaire à un signe de feu ici, ou un signe d'air, hein, on a vu avec les épées. Donc le soleil, la carte la plus positive, la plus optimiste hein, du jeu de tarot. Regardez ici, hein, cette jeune femme, hein, comment elle accueille avec les bras grands ouverts hein, les énergies solaires. On a l'impression que voilà, le soleil vient
directement sur elle, hein, déverser ses rayons. Le soleil, donc la joie, le bonheur, le soleil hein, qui permet l'abondance, hein, qui permet aux plantes hein, de pousser, de devenir quelque chose d'extrêmement abondant. Le soleil aussi qui peut guérir hein, les peines de cœur, hein, les maux de l'âme. Pour le reste, hein, on consulte un professionnel. Mais ouais, voilà. Il y a quelqu'un qui est extrêmement content ici. Il y a peut-être quelqu'un en fait qui peut vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de positif, beaucoup d'énergie solaire hein, à partager. Ça pourrait aussi dire que c'est vous peut-être qui allez illuminer hein, la vie de cette personne. Hein. C'est peut-être cette personne qui vous reçoit hein, à bras ouverts comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle. Bon, on est chez vous, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre. 6 de Pentacle dans le Light Seer, voilà, ça ne me dérange pas trop. Les énergies, vous voyez, avec le signe de l'infini, hein, derrière, on a quelque chose qui circule, ça circule librement, d'accord? Donc ce qui est donné ici est reçu. Hein. C'est pas qu'on donne pour recevoir, hein, mais c'est qu'il y a vraiment une harmonie entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Alors vous allez c'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement... quelqu'un d'extrêmement généreux, hein, quelqu'un qui ne va pas hésiter de donner... des pentacles, ça peut être encore une fois des richesses matérielles, mais ici aussi on peut donner des richesses spirituelles. Hein. On peut aussi donner, hein, les pentacles peuvent représenter aussi le temps, l'énergie, l'amour hein, qu'on accorde à quelque chose, qu'on accorde à quelqu'un. Ça pourrait être aussi quelqu'un d'extrêmement généreux qui travaille, qui fait du bénévolat ou qui s'occupe de personnes peut-être qui en ont besoin, de personnes défavorisées. On est d'accord. Mais je vois quelqu'un ici, en tout cas d'extrêmement généreux avec ses énergies et voir ses richesses matérielles. La 5e carte, on a encore une arcade majeure. Regardez, cette fois-ci, on a le magicien. Donc, carte numéro 1, hein, le battleur, signe des béliers. Donc, oui, on a vu de toute façon beaucoup de signes de feu par ici. Hein. Le magicien, c'est quelqu'un qui apparemment manifeste quelque chose. Hein. On manifeste, c'est quelqu'un qui a tout entre les mains. Hein. Il a les quatre éléments, hein, peut-être symbolisés ici. Mais c'est quelqu'un qui a tout en fait dans les mains pour réaliser des miracles. Hein. Donc cette personne n'a qu'à se tenir prête. Encore une fois, regardez sur sa capuche, on a encore ce signe de l'infini hein, qu'on a ici en tatouage, qu'on a ici derrière cet échange ici de richesse. Hein. Et puis là, maintenant, sur son capuchon, je vois définitivement quelqu'un qui a un tatouage. C'est quelqu'un qui vous manifeste apparemment. Hein. C'est quelqu'un qui vous manifeste, qui voit sa vie ici avec vous, hein, qui voit cette union, cette relation avec vous, comme le soleil. Hein, vous êtes le soleil de sa vie, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui va trouver la force ici. C'est quelqu'un qui doit faire un mouvement, quelque chose d'intérieur, un mouvement géographique. C'est quelqu'un qui va trouver la force de faire ce mouvement parce que y a tout à gagner ici avec ce soleil magnifique hein, qui vous représente. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux et c'est quelqu'un qui apparemment vous manifeste, peut-être depuis un moment. On va regarder un peu maintenant avec les oracles de l'amour du Island Time Wellness. Hein. On va demander 5 cartes aussi. Alors peut-être dans d'autres tirages, il n'y aura que 4 cartes, hein, parce que je voulais que ce soit des tirages un peu courts, hein, un peu plus digérables. Allons-y. 5 cards, please. 5 cards for my single Virgo. What's going on with my single Virgo from now till the 15th of August 2022? 5 cards, please. Ok, une. Stab in the back. Oh. D'accord. Hand of card. Un masque. J'aime pas, moi, quand le masque sort. J'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui cache ses émotions, qui joue à un jeu. Heartbroken. Et Paradise. Oh bah dis donc, tout en paradoxe ici.
Bon, j'espère que ça va prendre du sens quand même. Donc, stab in the back, c'est quelqu'un qui a été poignardé dans le dos. Hein. Ça fait un peu 10 d'épée, hein, quelque part. Donc, on parle de heartbreak, donc quelqu'un qui a le cœur brisé. Hein. On parle de douleur, on parle de séparation, de déception ou d'une attaque, quelque chose de soudain, quelque chose de choquant. Hein. La carte est sous le 6 d'épée. Votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui a été trahi, hein, justement, et qui va qui va trouver le courage de partir, de laisser tout ça derrière lui, de laisser tout ça derrière elle, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. C'est quelqu'un qui manifeste de toute façon. Ensuite, on a End of Card, donc c'est les cartes que vous avez en main. Ça s'appelle comment, une main? Non, je ne sais plus. Donc ici, on vous dit, voilà, take a chance. Donc on tente sa chance, on prend un risque. Il y a peut-être quelqu'un ici qui fait preuve qui utilise un peu de stratégie. Hein. Ça peut être des options. Ça peut être quelqu'un qui cache son jeu. Ça peut être quelqu'un qui fait des paris un peu. Take a chance. Non, moi je vois quelqu'un ici qui tente sa chance justement. Voilà, on part sur quelque chose de nouveau. On trouve la force de partir, hein, pour aller vers son bonheur, éventuellement vers vous, hein, je crois ici. Ouais, je crois que quelqu'un va tenter sa chance ici. Je pense que cette personne va tenter sa chance. Au milieu du tirage, regardez, j'ai masque, donc voilà, un peu un comédien dell'arte, hein, ici. Donc quelqu'un qui ne montre pas ses vrais sentiments, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui fait de la personnification, quelqu'un qui prétend. Ouais, donc quelqu'un qui prétend être ce qu'elle n'est pas. Hein. Je crois que ça appartient au passé. Ça appartient au passé ici, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle votre personne ici doit partir, doit quitter, doit partir avec le strict minimum. Prendre ses jambes à son cou, hein, et vraiment partir pour aller trouver un peu de sérénité, un peu de calme. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Heartbroken. Ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé ici. Quelqu'un qui a été profondément blessé, quelqu'un de triste. On parle de séparation, de rupture, quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui pleure, peut-être quelque chose qui n'est plus. Hein. Ouais, bah, votre personne a eu des hauts, des bas, hein, apparemment. Hein. Je crois que là, c'est clair. Hein. Il y a eu des hauts, des bas. Tout ça, là, ça appartient au passé de votre personne ici. End of card, encore une fois, hein, cette personne va prendre un risque. On prend le risque ici, on part tout, on gamble, on s'en va. On ne sait peut-être pas trop où on va, mais on se dit que déjà ailleurs, ce sera plus calme que là où on est. Et la 5e carte, alors ça c'est voilà, le rayon de soleil, hein, paradis, hein, vous voyez cette petite île déserte. Alors on parle de joie, alors ça fait un peu référence, un peu écho pardon, au soleil. On parle de joie, on parle d'expansion, on parle de quelque chose qui est heureux, de quelque chose qui a le cœur, on a le cœur un peu léger, hein, on peut être un peu moins sérieux, on peut rigoler un petit peu, voilà, flirter aussi. Oneness, donc on parle d'unité et on parle de 2 personnes qui vont être capables de s'apprécier l'un l'autre en fait, voilà. C'est peut-être ce qui manque, hein, dans la vie de cette personne ici, effectivement, 2 personnes qui s'apprécient, hein, qui se reconnaissent, hein, pour la valeur, ce qu'ils apportent eux-mêmes, hein, et la valeur de l'autre aussi. C'est peut-être ça que votre personne manifeste ici. Et c'est ça que votre personne va trouver avec vous, de la joie, du bonheur, hein, des moments heureux, de la chaleur, du confort. Hein. Passons maintenant aux oracles interstellaires. Hein, j'oublie toujours le nom. Bon, c'est pareil, on va demander 5 cartes. Allons-y. Alors, non, il n'y a qu'une carte. Je suis obligée de vérifier, excusez-moi. New Beginning, d'accord, ça j'aime bien.
Mirrored Soul, Moving Forward, et one more alors. True Love, oh c'est beau, c'est beau. Falling Leaves, alors ça fait très paysage d'automne, hein, ça c'est déjà joli comme ça. Donc on parle de changement, de transition, on parle de période, de temps, hein. Time changes everything. Donc avec le temps, voilà, avec le temps, tout s'en va. Hein. Avec le temps peut tout changer. Il peut apaiser peut-être les douleurs, les peines, hein, tout ce qu'on a connu, hein, les ruptures, les séparations, des choses qui ont fait mal. Ensuite, on a New Beginning. Hein, j'aime bien ça aussi. Donc pour votre personne, il y a des possibilités de nouveaux départs ici, hein, au pluriel. Hein. Donc voilà, des nouveaux départs. Letting go, hein, on tourne la page sur quelque chose et puis avec, vous voyez ce soleil à l'horizon, hein, c'est un nouveau jour ici, hein, qui se lève. You are ready for a fresh start, donc oui, votre personne est prête, hein, pour un nouveau départ. Après, regardez, j'ai Mirrored Soul. Alors, est-ce que c'est flamme jumelle? Est-ce que c'est âme sœur, ça? C'est beau, regardez-les ces deux-là, dans la lumière du soleil. Donc on parle d'âme sœur, bon, d'accord, soulmate. On parle d'un amour prédestiné, hein, quelque chose comme ça. Et on parle aussi de flamme jumelle. Donc bon, ben voilà. You're both mirroring each other in this connection. Donc vous allez voir peut-être quand vous allez rencontrer cette personne, ami vierge, que vous allez avoir les mêmes attitudes l'un envers l'autre. Vous allez peut-être adopter la gestuelle aussi de l'autre. Hein. Comme si vos âmes se reconnaissaient. Vous allez être... instantanément, il va y avoir cet effet miroir, hein, entre vous deux, peut-être aussi au niveau aussi de votre passé, de votre historique, vos expériences. Hein. Moving forward, bah ouais, on va de l'avant là, encore une fois, hein, ça fait 13-6 d'épée, hein. Encore une fois, on s'en va seul sur sa barque ici. Hein. On parle de cycle, on parle de fin et on parle du coup, hein, de nouveau, hein, de nouveau départ. You're moving forward into a new chapter. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va... Il y a un nouveau chapitre ici qui s'ouvre pour quelqu'un. Alors c'est peut-être... j'ai envie de vous dire c'est pour l'un comme pour l'autre, hein, pour le coup, hein, puisque apparemment c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc voilà, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous ici, de nouvelles possibilités, hein. On a tous ces couchers de soleil, ces levées de soleil ici, il y a quelque chose de nouveau. Et puis la dernière carte, regardez, True Love, l'amour véritable. Ils sont beaux aussi ces deux-là. Hein. On dirait un peu le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe ou à l'occasion l'amoureux, hein, de lovers. Donc on parle d'amour, on parle d'âme sœur, on parle d'émotion. This love is genuine and true. Donc on vous dit que cet amour est réel, cet amour est vrai. Hein. C'est pas du pipeau, c'est pas de la comédie. Là, effectivement, personne ne porte de masque ici. Vous êtes apparemment faits l'un pour l'autre. Hein. Fated love, c'est votre destin. Passons aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Five cards, please, for my single Virgo. 5 cards, please. Non, non. Une. 2. Pour l'instant, tout va bien. Oh, ben, il y aurait bien la carte qui n'en va rien avoir avec le reste. 3. 4. Allez, encore une. Oh, ben j'en ai plusieurs là qui veulent sortir pour le coup. On va prendre celle-ci. Ça, c'était quoi? Âme sœur. Allez, je l'ai remise dans le tas quand même. Donc, première carte, on vous dit « This could be the one ». Et bah oui, ça pourrait être la personne de vos rêves. D'accord? You've already met the romantic partner you seek. Apparemment, vous connaissez déjà cette personne. Mais encore une fois, si c'est une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, c'était peut-être dans une vie antérieure. Mais ça va peut-être vous allez peut-être avoir un déclic quand vous allez rencontrer cette personne. Tous les deux, hein, je crois, vous allez avoir ce déclic. Nouvel amour, new love, exciting and new. Donc une nouvelle personne a réveillé des sentiments romantiques. Hein. Regardez tous ces cupides ici. Hein. Tout ça, ça réveille des sentiments.
Ensuite, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Stay optimistic about your love life. Donc, de rester optimiste hein, quant à sa vie amoureuse. On vous explique que la pensée positive et la foi vont vous amener, vont vous apporter de la romance. Alors, c'est peut-être votre personne qui ne croit plus à l'amour ici. Hein. Mais apparemment, c'est quand même quelqu'un qui vous voit comme son soleil. Hein. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie là-bas. Romantic feeling, encore une fois, des émotions, des sentiments romantiques. Donc on vous dit ici que bah, vos sentiments sont réels et valent la peine d'être explorés. Ah, bien entendu. Et puis flirt, hein, regardez cette jeune femme comme elle est lumineuse ici. On vous dit, voilà, extend your light-hearted energy to others. Voilà, en fait, on vous demande, vous savez, votre petit enfant intérieur, de le laisser briller, laisser briller cette lumière intérieure que vous avez en vous, hein, votre âme, quel que soit votre âge. Hein, votre âme, elle a toujours le même âge, hein, elle est toujours jeune, elle est toujours lumineuse, hein, extrêmement solaire. Mais voilà, de partager cette énergie avec tout le monde, avec votre personne, mais aussi avec les gens qui vous entourent. Hein. J'ai envie de vous dire, bah voilà, éclairer le chemin, hein, montrer le chemin aux autres, montrer l'exemple aux autres. Super. Alors, après, les petits messages manuscrits. Eh ben, on va en demander 5. Ça va me faire de la lecture. Alors, non. 5 cards, please, for my single Virgo. Oh, d'accord, bah 2. Thank you. Oups. 2. 3, 4 et 5. Alors, voyons voir vos messages ici. Ouais, bon, bah vraiment, voilà, flamme jumelle. Hein. You are me, female, male version of me. Donc, tu es moi. Tu es ma version masculine, ma version féminine. Donc, effectivement, ça sent la flamme jumelle. I am in love with you. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Oh, les beaux messages. Voilà, la carte qui n'a rien à voir avec le reste. Unblock me, please. Donc, il y a quelqu'un qui a été bloqué sur les réseaux sociaux et qui bègue maintenant hein, pour qu'on la débloque. Mais ça, c'est peut-être dans le passé de votre personne. Parce que nous, ici, on n'a pas tout ça. Hein. Ensuite, l'univers vous dit... l'univers... attendez, hein. L'univers vous dit slow down, pause and allow things to unfold organically. Donc, ralentissez, hein, faites une pause et permettez aux événements en fait, de se dérouler de façon naturelle, de manière organique, hein, de ne pas précipiter, de laisser les choses venir à vous. Hein, ne pas insister, ne pas vouloir tout contrôler. Hein, souvent, on parle de divine timing. Hein, bien entendu, c'est le divin qui orchestre. Hein, tout ça. Et puis voilà, encore une fois, le temps est fluide. Donc ce qui vous paraît long, c'est pas forcément, voilà, ça n'a peut-être aucune signification hein, par rapport à l'univers. Ensuite, il y a quelqu'un qui vous dit « Please be patient with me », s'il te plaît, sois patiente avec moi. Quelqu'un qui a besoin, bah oui, ça fait un peu ça aussi, voilà, slow down, pause. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de précipiter les choses ici, ça pourrait être votre personne, ça pourrait être vous. Vous remettrez les choses à leur place ici. Bien. Passons à vos breloques. Il est beau ce tirage. J'ai plus de place. J'ai perdu une breloque. Non. Excusez-moi. Alors, première lettre, regardez, j'ai la lettre D. David, Denis, Denise, Didier... Diana, oh, un joli prénom, Damaris, voilà. Après, j'ai la lettre E, Eric, Élise, Elisabeth, voilà, bon, il y en a peut-être plus que ça, hein. En tout cas, il y a un E, il y a un D, il y a peut-être Ed, Eddie. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai le numéro... Ah bah j'en ai deux.
J'en ai deux. Alors le numéro 9, 9 qui pourrait représenter le mois de septembre. Sinon, vous voyez, bon, 99. Je ne sais pas ce que ça va être ici. Un numéro qui vous parle. Ensuite, j'ai le numéro 5, le mois de mai. Ça peut être aussi 5 mois, 5 ans, 5 jours. 559, 599, 995, voilà. Ça parle peut-être à quelqu'un, tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une machine à coudre. Il y a peut-être quelqu'un qui aime faire de la couture ici, ou une couturière professionnelle, ou quelqu'un qui crée. On fabrique des choses, on répare des choses aussi avec une machine à coudre, bien entendu. Un avion. Donc ce 6 d'épée, c'est peut-être pas forcément en barque, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre l'avion ici, un voyage dans le futur. Après, qu'est-ce que j'ai? On dirait des chaussons, bon voilà, on dirait des ballerines, mais des ballerines de danseuses professionnelles. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de la danse au niveau professionnel ici. Bon, sinon, ça peut être des petites ballerines d'été. Après, on a vu tout à l'heure, on a parlé de quelqu'un qui tente sa chance, qui joue au jeu peut-être. Regardez, voilà une suite royale dans la famille des cœurs en plus, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. En tout cas, voilà, on va gagner avec ça. Ça peut être jouer carte sur table, ça peut être justement cacher son jeu, ça peut être quelqu'un qui aime jouer aux cartes. Avoir de la chance aussi. Quelqu'un qui joue à des jeux de hasard. Qui tente sa chance, on a vu tout à l'heure tenter sa chance. Après, j'ai un arbre de vie. L'arbre de vie, pour moi, c'est tout ce qui est signe de terre. On est chez vous, taureau, vierge, capricorne. L'arbre de vie, qui est bien ancré, avec ses racines bien ancrées dans la terre. Quelque chose qui dure pour les générations futures. Quelque chose qu'on nous a légué. Quelque chose dont on peut récolter les fruits. Je vais y arriver. Dont on peut récolter les fruits. Waouh! Non, il est beau cet arbre de vie. Quelque chose qui a de la longévité, d'accord? Après, j'ai une petite étoile ici. Alors l'étoile, pour moi, signe des Verseaux. L'étoile a un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Peut-être quelqu'un qui suit sa bonne étoile, qui est protégé par sa bonne étoile. Quelqu'un qui vous voit comme une star. Vous êtes la star dans sa vie. Il y a peut-être des stars, justement, des vraies stars. Quoi d'autre? Oui, un rêve qui se réalise, mais on a un magicien là, de toute façon, donc on a quelqu'un qui est en train de manifester, justement. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Un petit oiseau, il y a peut-être quelqu'un qui a des oiseaux. Bon, c'est un petit, qu'est-ce que c'est? C'est un petit moineau, une petite mésange, enfin bon, un petit oiseau. Il y en a plein au jardin, là. C'est peut-être un signe pour certains d'entre vous. Et puis, en parlant d'oiseaux, regardez, j'ai deux signes ici. Alors, est-ce que c'est la maman avec son petit? Est-ce que c'est le mâle et la femelle? Il y a une différence de taille. C'est peut-être la maman avec son petit. Enfin, voilà, c'est de l'amour, c'est chaleureux. Et puis, si ce sont des amoureux, les oiseaux, ils se choisissent pour la vie aussi. Voilà, écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce... Non, j'en ai pas... Regardez, je voulais en profiter avec les énergies de la pleine lune en Capricorne. Je me suis promis d'utiliser les cartes de la monologie de Yasmine Bolland. Et j'ai failli oublier... on est à côté de la plaque. Une troisième. Allez, moi j'en fais une troisième parce que c'est celle-ci. Il y en a une ou il y en a deux? Allez, 3. Allons-y. Alors, conclusion are within reach. Donc voilà, en fait, il y a des conclusions ici qui sont à portée de main. Conclusion, résolution, pardon. On parle d'une éclipse ici. Une éclipse de lune. Et oui, en fait, les conclusions sont à portée de main. Donc je pense effectivement que les choses vont aller très vite.
pour vous et pour votre personne en fait. Peut-être que très vite vous allez vous rendre compte que c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Nothing will come. Nothing will come of this situation. Donc rien ne va sortir de cette situation. Donc je pense que voilà, ça appartient encore une fois au passé de votre personne. La rupture, etc., les masques qu'on porte, tout ça là, ça tournait. Je pense que ça tournait, ça devait stagner tout ça en fait. Et de rester dans cette situation, c'est quelque chose qui ne va rien apporter à votre personne. Je crois que il ou elle l'a bien compris. Il faut partir, il faut bouger, il faut avoir la force, il faut faire un pas en avant ici. Et puis la troisième carte, on vous dit meditate and contemplate. On vous parle de nouvelle lune en poisson. Donc on vous demande ici de méditer, de faire de la contemplation. Vous pouvez aussi faire un peu de daydreaming. Oui, méditer. Je peux vous mettre ici, tiens, je vais vous la mettre ici, ami Vierge, la méditation. Avec les énergies de l'impératrice. Hein. C'est juste pour se recentrer, pour se ressourcer, voilà, c'est que du positif, c'est 10 minutes. Vous aurez la version 2.0, hein, c'est-à-dire la version avec le son. Voilà. Je vous mets ça en info là quelque part. Mais ouais, bon, c'est peut-être votre personne aussi qui a besoin de faire de la méditation, de faire un peu de visualisation, de rester vraiment dans le positif, de se recentrer, de se ressourcer, hein, bien entendu. Voilà, bon, bah alors cette fois-ci j'ai tout fait, donc j'en ai fini pour ce tirage, amis vierges, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires, je vais répondre à tout le monde, hein. Donnez-moi le temps, hein, donnez-moi le temps. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit en ce moment. Et puis moi je vous souhaite aujourd'hui donc 14 juillet, une bonne fête de 14 juillet et puis je vous dis à très bientôt. Je vous mets là ici bien entendu le tirage amour, amour pour le mois de juillet hein, en info, enfin vous savez, hein, vous connaissez déjà tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire. Pour maintenant, jusqu'au 15, environ jusqu'au 15 août 2022. Alors, rappelez-vous, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, et vous laissez le reste. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à justement cette personne qui a les yeux sur vous, hein, cette personne qui s'intéresse à vous, cette personne qui est peut-être déjà autour de vous, hein, que vous soyez conscient ou non, et on va essayer de savoir ce qui se passe dans sa vie, est-ce qu'elle va faire un move, est-ce qu'elle va passer à l'action, est-ce qu'il va y avoir du contact, voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc on va utiliser aujourd'hui le Light Seers Tarot, on va utiliser les oracles de Dorine Virtue, Interstellaire, Island Time Wellness, les cartes manuscrites, les oracles de la Moonology aussi de Yasmine Bolland, et puis bien entendu quelques breloques pour se faire plaisir. Alors, on y va, on va demander 5 cartes. 5 cartes pour la personne qui s'intéresse à mes célibataires Capricorne. Can I have 5 cards, please? For the person who's got their eyes on my single Capricorne. 1, Ace of Wands. Ooh. Beaucoup de passion. 2, d'accord. Le 9 de bâton. Si ça ne résonne pas du tout, hein, je vous encourage à aller voir votre tirage amour juillet, voir celui du mois de juin, c'est possible aussi. Ah bah, 6 de coupe, d'accord, très bien. One more card please for the person who's got their eyes on my single Capricorn. C'est toi? Non. Allez, c'est toi? Non plus. One more card, please. One more card, please. C'est un tirage qui se voulait court. Hein. Oh, le soleil, excellent. Bon, je ne vais pas regarder ce qu'il y a, bottom of the deck. Hein. On va en rester là parce que... As de bâton. Signe de feu, bélier, lion sage. C'est peut-être le signe de la personne qui est autour de vous, hein, qui a des vues sur vous.
Alors l'as de bâton, hein, l'as donc c'est un commencement, c'est un début, c'est le numéro 1. Hein. Alors ça commence dans la tête ici, mais il y a quelque chose de passionnant ici qui est en train de naître dans l'esprit, en train de germer dans l'esprit de votre personne. Alors bien entendu avec les signes de feu, hein, on est dans du torride, hein, on est dans la passion, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires. Hein, donc on a ici quelque chose, quelque chose, ça commence dans la tête, une idée comme ça, un déclic, une envie, un désir, et voilà, le début ou une nouvelle passion ou un renouveau de passion, bah, on va bien voir un peu hein, ce qui se passe. Mais voilà, il y a quelqu'un qui peut-être est en train de développer une grosse passion envers vous ou un renouveau de passion à votre égard. Deuxième carte, on a le 9 de bâton, on va rester hein, dans les signes de feu. Donc le 9 de bâton, donc votre personne est quelqu'un qui a dû mener pas mal de batailles. Hein. Vous voyez le 9 de bâton avec tous ces bâtons derrière, sur le côté, voilà. Ce qui est bien, c'est que votre personne est toujours debout. Dans certains jeux de tarot, elle a la tête bandée. Là, regardez, hein, elle est en short, elle est toujours droite, toujours fière. Hein. S'il y a encore des batailles à mener, il n'y a pas de souci. On va repartir, on va repartir au combat, on va mener d'autres batailles. Il n'y a pas de souci. On a toujours ce même drive, hein, ce même feu intérieur ici qui nous anime en fait et qui fait que, bah, voilà, s'il y a quelque chose ici, il faut se battre. Hein, se battre peut-être pour cette passion ici. Ben, il n'y a pas de souci, on va se battre. Au milieu du tirage, regardez, on a le 3 de bâton, donc toujours signe de feu. Donc, comme cette surfeuse hein, qui attend sa vague, votre personne est quelqu'un là qui attend en fait, qui attend le moment M hein, pour passer à l'action. Avec les bâtons, hein, oui, bien sûr, passion, etc., mais aussi de l'action. Donc voilà, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas du vent, c'est quelqu'un qui attend juste l'occasion, hein, le moment idéal en fait pour passer à l'action. Alors pour passer à l'action, est-ce que c'est pour vous parler, pour se déclarer sa passion, qu'en sais-je, mais c'est quelqu'un qui attend le bon moment. Alors est-ce que le bon moment sera entre le 15 juillet et le 15 août, ça on ne sait pas, mais voilà. Quatrième carte, regardez, vous avez le 6 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 6 de coupe, donc, qui fait référence à l'enfance. Regardez, hein, ce petit garçon, il a bien grandi, c'est devenu un bel homme. Hein, et puis, le chiot aussi, qui est devenu, voilà, un beau chien, un gentil chien. Bon, bref, hein, vous aurez compris. Donc, ici, on fait référence à l'enfance. Alors, est-ce que cette personne est quelqu'un que vous avez connu par le passé, c'est possible, ça peut être une personne de votre passé, hein, quelqu'un qui fait un retour dans votre vie, hein, qui ressurgit dans votre vie. Ça peut être aussi, on peut faire référence ici à la petite enfance, on peut faire référence au petit enfant, voilà, au petit enfant hein, à l'intérieur de chacun de nous, hein, bien entendu. Et puis, si ce n'est pas dans cette vie, ma foi, ça pourrait être dans une vie antérieure, hein, si vous y croyez. D'accord? Mais c'est quelqu'un apparemment que vous avez déjà connu, ou en tout cas ici, il y a un rapport à l'enfance. Et puis la cinquième carte, magnifique, on va rester hein, dans les signes de feu. Le soleil, l'arcane majeur du soleil, donc signe des lions, hein, le soleil. Alors le soleil, la carte la plus optimiste hein, du jeu de tarot, on est vraiment ici dans le bonheur, la joie, hein, tout ce qui est heureux. Et puis avec ce soleil, on a toute cette abondance. Regardez cette jeune femme, comment elle accueille ici les rayons solaires. Alors je ne sais pas qui illumine qui, mais vous voyez, hein, elle accueille cette énergie ici à bras ouverts. Hein, voilà. Il y a un potentiel de bonheur, hein, d'un certain bonheur ici, de guérison aussi, des guérisons, hein, des maux de l'âme, des peines de cœur. Tiens, j'ai oublié mes bagues et autres montres. Oui, donc c'est quelqu'un peut-être qui... C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez été heureuse, ami Capricorne, peut-être. Et c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour faire un retour dans votre vie, parce qu'à ses yeux, vous êtes comme un soleil, vous illuminez sa vie, mais non seulement ça, vous la rendez extrêmement heureuse, cette personne. Et puis vice-versa, hein, je pense que c'est quelqu'un qui peut vous amener éventuellement, qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de réconfort aussi avec ce soleil, hein, bien entendu. Ouais, c'est joli ça. Passons aux oracles
du Island Time Wellness. Ok, 5 cards please for my single Capricorn. Alors, Coffee Cup. Donc, une tasse de café. Hein. Clock. Non, non. 3 more, please. 3 more cards, please, for my single Capricorn. Talking. The butterfly. 1 more card, please. Sunglasses. Ok. Alors, allons-y. Il n'y a pas de carte négative. D'habitude, j'ai toujours une. Chercher l'erreur. Mais là, ça va. Donc, une tasse de café. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Meeting and conversing. Donc, on se rencontre, on discute, on savoure le moment, on se sent bien, on se sent un peu requinqué. Ça fait du bien de parler. On parle aussi d'amitié. C'est peut-être quelqu'un qui, dans l'absolu, a envie d'aller boire un café avec vous. Ou c'est peut-être à la suite de ce café que cette personne a une étincelle, un regain de passion qui s'est réveillé en lui. Ensuite, on a clock. Donc ici, c'est un réveil, mais bon, c'est une pendule. Donc il y a quelque chose ici ou quelqu'un qui a besoin de temps, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui arrivera quand ce sera le bon moment, j'ai envie de vous dire. C'est un peu comme la surfeuse qui attend sa vague ici. On ne va pas y aller avant, on ne va pas y aller non plus après. Il faudra aller vraiment au moment M. On parle de cycle. Time to heal aussi, ça peut être une période de guérison pour certains. Et on parle de quelque chose, de quelqu'un, de quelque chose qui avance, qui progresse. C'est pas mal ça. Ensuite, pour aller avec la tasse de café, on a talking. Talking, mais bon, vous voyez, voilà, elle utilise, elle est sur sa tablette, sur son laptop ici, sur son ordinateur portable. Donc talking, peut-être ça va être par le biais des réseaux sociaux ou d'emails ou autres messages. Donc on parle de quelqu'un qui est intéressé, de quelqu'un qui s'ouvre un peu, qui discute un peu plus. On vous dit aussi, si vous attendez un message, ce message va arriver. On vous parle d'un texte, d'un appel téléphonique, d'un email. Voilà, donc si vous attendiez des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Encore une fois, ici on attend le bon moment. Le message, peut-être cette personne attend le bon moment pour vous envoyer un message, ou je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête, je ne suis pas dans sa tête. Quatrième carte, on a le butterfly, donc le papillon. Papillon, donc on parle d'une relation qui évolue vers la prochaine, la phase suivante. Donc je ne sais pas moi... on est célibataire, on décide d'être en couple, ou on se fréquente, on décide d'être... on décide d'être en couple, d'être... comment on dit en anglais? Bon, je ne sais plus, ça reviendra plus tard. De ne plus voir d'autres personnes. Ou alors on est en couple, on décide de se fiancer, ou on décide d'habiter ensemble. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, éventuellement... c'est quelque chose qui va peut-être évoluer assez rapidement. On parle, je vous ai dit tout à l'heure avec le 6 de coupe, du petit enfant à l'intérieur de nous tous. Et ici, on parle de guérir ce petit enfant intérieur. Healing the inner child. Ouais. Et on parle de quelque chose qui grandit. Et puis c'est rigolo que ce soit tombé pile poil sous le 6 de coupe. Et puis le papillon, bien sûr, on parle d'évolution, passage d'un état vers un autre, métamorphose, ce que vous voulez. Et puis les papillons aussi qui sont le symbole des rêves devenus réalité dans la 3D. Et la dernière carte, pour aller avec le soleil, on aura besoin peut-être de sunglasses, des lunettes de soleil, d'accord ? Donc ici on vous dit watching, looking, donc on regarde, on observe, on épie peut-être. On parle de perception, on parle de... au lieu de focuser sur quelque chose, on a un panorama, on a vraiment une vue
Oui, puis moi j'ai envie de vous dire sunglasses aussi, peut-être on se protège du soleil, on se protège aussi de quelque chose. C'est rigolo que ça soit sorti sous le soleil. On va utiliser maintenant les oracles interstellaires. Pareil, on va demander 5 cartes. Burning Passion. As de bâton. Passion. Il y a du tauride là. Il y a du tauride pour vous, amis Capricorne. Strong Bonds. Des liens solides. Bon, tu sors toi ou tu veux pas? Burden Heart. Bon, il y aura toujours la carte mystère. Hein. Elle est sortie, ça y est. Après, Wedding Bells. On a parlé d'une relation qui évolue, qui passe à à la phase suivante. Hein. On vous parle de cloche de mariage. Et la dernière carte, Pure Seduction. Oh, waouh! On vous a dit, il y a du tauride là. Et la carte mystère, elle est en plein milieu du jeu. Alors, Burning Passion, donc passion brûlante. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous parle de passion, d'intimité, on vous parle d'attirance physique, hein, et on vous explique ici que, voilà, en fait, il y a tellement quelque chose de fort, cette attirance physique entre vous deux, hein, qu'on ne peut même pas la mesurer, quoi. C'est comme une fusée. D'accord, bah, ça va très bien avec l'as de bâton. Une nouvelle passion. Hein. Ensuite, on vous parle de strong bond, donc des liens solides. Alors ça, c'est bien. Donc ici, on vous montre une famille, apparemment, hein, papa, maman, 2 enfants. Alors, on parle de famille, on parle d'union, on parle de partenariat. Hein. There are strong bonds in this connection. Oui, en fait, il y a des liens solides, profonds, hein, dans cette connexion. C'est pas... Oui, il y aura de la passion, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça ici. Alors la carte mystère Burden Heart, donc quelqu'un qui a le cœur, qui a un fardeau sur le cœur, qui a le cœur lourd. Donc ici on dit difficulté, quelqu'un qui a l'impression d'être dépassé, quelqu'un qui est fatigué, qui n'en peut plus. Hein. Burden weight heavy on the heart. Donc voilà, il y a quelqu'un qui porte... Il y a quelqu'un peut-être qui a le cœur lourd ici. Alors je ne sais pas qui c'est. Hein, voilà, c'est la carte mystère, hein, qui n'a rien à voir avec le restant du tirage, mais c'est apparemment quelqu'un qui doit entendre ça. Ensuite, on a Wedding Bell, donc les cloches de mariage. Hein. Regardez ces deux-là comme ils sont beaux. Hein. On dirait un 2 de coupe, on dirait une carte de l'amoureux. Hein. Alors, on parle de mariage, on parle de noces, on parle d'engagement. You're ready to commit to each other. Et on vous explique que vous êtes prêts en fait à vous engager l'un à l'autre. Donc, je pense qu'effectivement, très vite, hein, on a vu la relation qui évolue ici. Très rapidement, je crois, vous allez sentir un lien avec cette personne. Vous allez avoir envie peut-être de vous mettre en couple assez rapidement. Hein. Et puis la dernière carte, pardon, Pure Seduction. Voilà, on est encore on est revenu dans du tauride. Donc on parle de tentation, de désir, hein, tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel. You're being tempted to give in to your desires. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est tenté ici de se laisser aller, hein, d'aller et de succomber à ses désirs. Bon, ben, moi j'ai envie de vous dire, voilà, hein, rien, allez-y. Ma foi. On va demander maintenant 5 cartes aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 5 cards please for my single Capricorn from now till 15th of August 2022. 5 cards please. Alors, give your relationship a chance. Séparation. Alors, ça va être encore la carte un peu odd, mais bon. On a dit séparation, on n'a pas dit rupture. Ensuite, engagement, donc voilà. 2 personnes hein, qui décident de se mettre ensemble. Finances and career. Ah, c'est peut-être un problème, les finances, la carrière ici pour quelqu'un. La 5e carte
Qui es-tu? Healing family issue. Oui, bah, peut-être de guérir le petit enfant intérieur. Bon, donc donnez une chance à votre relation. Work on your partnership. Oui, de travailler à sa relation, de travailler, voilà, avec la personne, de travailler à deux. Hein. De se donner une chance, de s'accorder une chance. Hein. Ensuite, on parle de séparation, donc vous allez être séparés. Ici, on vous dit que voilà, vous allez être séparés de votre personne et voilà, il va y avoir une période de séparation entre vous et votre personne. Voilà, c'est une période qui s'annonce à l'horizon. Voilà, c'est inévitable. Hein. Vous voyez, ce soldat, il voudrait bien rester, mais malheureusement, il s'est déjà peut-être engagé hein, auparavant, donc on ne peut pas annuler, on peut pas. Voilà, on est obligé d'y aller, mais voilà, on revient. Ensuite, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Donc, comme tout à l'heure, hein, la relation qui évolue. Hein, peut-être celui-ci est en train de mettre un bracelet hein, au poignet de madame, hein, des promesses d'éternel ou des promesses de toujours. Ensuite, on a finance et carrière. On vous explique en fait qu'il y a des issues financières qui jouent un rôle dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors il y a peut-être quelqu'un qui ne peut pas bouger, faire exactement ce qu'elle voudrait hein, à cause des finances. C'est possible. Et puis la dernière carte, on a Healing Family Issues. Donc de guérir hein, des issues, des problèmes liés à la famille. Hein. Et on vous dit ici que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Hein. Donc ils ont dit vos parents, voilà, hein, tout ça se fait sous la bienveillance d'un ange. Hein. Même si vous ne pouvez pas dire à ce parent justement, faites-le déjà dans votre cœur. Hein. La personne va certainement le ressentir. Vous pouvez déjà faire cette démarche à l'intérieur de vous-même, histoire de ne pas avoir une ombre hein, dans votre cœur ici. Et puis c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse. Bien, où j'en suis? On va passer au message manuscrit. 5 cards please for my Capricorn. J'allais vous appeler autrement. My single Capricorn from now till the 15th of August. What do my single Capricorn need to know? 1, 2, 3, 4. Et on a la 5e. Oups, elle est là. Ah oui. Elle n'est peut-être pas là. Il y en avait 2. Allons-y. Alors, bah, c'était dans ce sens-là, on va les prendre dans le bon sens. I'm ready to let my guard down with you. Donc, s'il y a quelqu'un qui est un peu sur ses gardes, ici, c'est quelqu'un, voilà, je suis prêt à baisser ma garde avec toi. Hein, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir un petit peu plus, qui va vous laisser pénétrer à travers sa forteresse. Hein. I'm really thinking about reaching out to you. Donc, je pense vraiment à te contacter. Oui, bah c'est bien, on va mettre ça à côté du café. Donc, il y a quelqu'un effectivement qui veut vous inviter. Encore une fois, on attend le bon moment, on attend le moment M, mais on a envie de parler, on a envie de se voir probablement. I can't think straight when around you. Je n'arrive pas à penser quand tu es autour de moi, quand tu es près de moi. Mais oui, parce qu'il y a plein d'idées dans la tête. As de bâton, burning passion, pure seduction. Il y a des idées. I've been up all night thinking about you. Oui, il y a vraiment beaucoup d'idées, donc voilà, je suis restée debout toute la nuit à penser à toi. Décidément. I love you so much et je t'aime tant, je t'aime tellement. Qu'est-ce que je voulais que je rajoute? Tout ça là, c'est de bon augure, hein. Très joli tirage.
Allons-y. J'ai le Willy, Wilfried, Winnie, Vanda hein, avec un W, Wendy, Walter. J'ai la lettre H. On m'a dit Hubert, oui. Petit moment d'émotion, Hubert. Henri, Henriette, Harry, Holly, Hélène. Ensuite, j'ai eu, alors moi je pense toujours à Ulysse, il y a certainement d'autres choses. Il y a Urbain. Voilà. Je crois que j'ai encore une lettre, oui, regardez. J'ai la lettre L. Lise, Line, Laurent, Laurence, Lana, Léonard, Lucien, Lucille, Lucie, Lucienne. Une étoile de mer, il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer ici ou qui a des bijoux en forme d'étoile de mer, pourquoi pas. Un trèfle 4 feuilles, quelqu'un qui va avoir un gros coup de chance. Super. Après, j'ai une chaise ici. Bon, c'est peut-être le trône de quelqu'un. Hein. Pourquoi pas. Ou quelqu'un peut-être qui fait les brocantes des antiquités. Ensuite, j'ai une fée clochette sur une lune. Alors, je l'ai beaucoup vue dans les tirages du mois de juillet. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec les fées, hein, qui a des cartes, des oracles, hein, avec des messages des fées. J'ai une bicyclette. Peut-être quelqu'un qui se déplace en vélo. Après, j'ai une petite tortue. Ah, bah, c'est une tortue de mer, regardez. Ça va avec l'étoile de mer. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a une passion certaine pour les tortues. Moi, je les trouve très jolies, ces tortues. Hein, quand même. Mais bon, peut-être quelqu'un qui habite près d'un aquarium. Hein. Et puis, bon, bah, on va les mettre ensemble. Hein, regardez. J'ai un bébé autour de vous. C'est ça, c'est un landau ou c'est un carrosse? Non, c'est ça, c'est le landau, parce qu'il y a aussi un petit carrosse hein, dans les breloques. Donc c'est un petit landau, une naissance autour de vous, un neveu, une petite nièce, enfin apparemment un neveu, parce que regardez, la tétine, la tutute, là, elle est bleue. D'accord? Donc un petit garçon, une naissance de petit garçon autour de vous. Pas forcément votre enfant, je pense pas que ce soit l'enfant de votre personne, mais pourquoi pas. Mais voilà, ça peut être votre meilleur ami, ou quelqu'un que vous connaissez. Enfin bref, il y a cette énergie d'un petit enfant ici, d'un nouveau-né, d'un petit garçon. Voilà, et bien écoutez amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage spécial célibataire. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, à laisser des commentaires. J'arrive, je vais répondre, j'arrive, c'est promis. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous mets ici un amour juillet. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Et bonne fin de mois de juillet. Merci, au revoir.